Bonsoir, bonsoir depuis Paris. Bonsoir, je suis Gouza Naounou, présidente de l'association Idées de Paix, une association citoyenne. Je suis citoyenne ivoirienne de la diaspora. Ce soir, je voudrais aborder quelques sujets, je ne peux pas dire thématiques, mais quelques sujets avec vous. Donc, pour ceux qui se connectent dès maintenant, je vous remercie par avance pour les cœurs, pour les likes et pour les partages. Car c'est en partageant que nous allons informer le plus grand nombre. Pour ceux qui arrivent en milieu de vidéo, merci de réécouter le début, de revenir en arrière plus tard pour suivre le fil du sujet. Je ne pourrais pas en plein live revenir sur ce qui est... voilà, on va commencer. Comme moi-même, j'ai ri, hein, mettez les cœurs. En fait, juste le titre du live là. Vous tremblez. Pourtant là, je suis très calme, très posé. Même si j'ai attaché le foulard, comme dirait une amie. Elle dit, Gouza, à Bidjan, on dit quand tu attaches le foulard là, c'est que tes deux chenilles sont en train de faire le tour. Donc, je suis mort de rire. C'est pour rire, détendre l'atmosphère. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça ne sert à rien de signaler ce direct. Ça va bien se passer. Si chacun sait se tenir, ça va bien se passer. Je l'ai annoncé cet après-midi, quand j'étais en petite pause, que j'allais faire un live. D'abord, on va commencer par la Tunisie. Parce que bon nombre de nos compatriotes m'ont contacté, effectivement, pour me parler de la difficulté ou des difficultés que traversent certains de nos compatriotes ou frères et sœurs africains, donc l'Afrique noire, donc l'Afrique subsaharienne, du côté de la Tunisie, dans des pays un peu arabo-musulmans. Et puis, j'ai observé avec beaucoup d'auteurs, comme je l'ai dit, quand on voit son semblable qui souffre, d'abord, le premier sentiment, c'est le sentiment de tristesse qui nous prend, de colère parfois, d'émotion. Est-ce qu'on s'est dit, mais nos frères, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, on appartient à une couleur de peau. Sinon, si on n'appartenait pas, s'il n'y avait pas ce sentiment d'appartenance, on n'allait pas bondir sur l'émotion sans parler du fond du problème. Donc, vous savez, quand il y a des sujets, j'aime prendre mon temps. Oui, surtout les sujets où il y a trop d'émotions, je ne veux pas rentrer dans l'émotion. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas humaine. Mais ça veut dire que je suis humaine, que je veux qu'on trouve des solutions. En fait. Parce qu'on va crier, on va s'acharner, on va dire, on va sortir, on va appeler aussi à la colère, à la violence. Mais en réalité, il faut trouver des solutions. Et il faut poser le problème. Il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant de soigner, là, tu dois savoir ce qu'il y a d'abord avant de soigner. Et puis, tu apportes le remède qu'il faut. Ou un soulagement, si nécessaire. C'est vrai que les propos du président tunisien ont été très durs à l'encontre des Noirs. C'est des propos qui ont été très durs. Je pense que submergé par aussi la masse populaire de son pays, de ses compatriotes, submergé aussi par l'opinion nationale de chez lui, son pays, parce que, vous savez, il y a ce que l'opinion pense. Et donc, il avait besoin sans doute, mais les propos du président tunisien ont été quand même durs. Parce que quand on est président, on doit prendre la hauteur, même sur les émotions. C'est en cela que je vais profiter pour saluer cette force, cette capacité du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui pendant la crise avec la crise militaire et diplomatique avec le Mali, pays voisin et frère, le président Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens, à tous ses lieutenants,
Dites aux Ivoiriens de se calmer. Je vais régler ça. Nos 49 soldats vont rentrer. Et le Mali va voir par la suite. Et donc, l'émotion là, ça peut gâter comme ça peut arranger. Mais généralement, l'émotion gâte. Donc, mes frères, nous avons des frères qui sont en Tunisie. D'abord, il faut parler du fond du problème. J'ai vu une vidéo que j'ai reçue, mais je n'ai pas eu le temps de... Je ne sais même pas si je l'ai ici. Je n'ai pas eu le temps de la... je l'ai dans le téléphone sur lequel je suis en train de faire le live. Où une personnalité ou un porte-parole, le porte-parole de la junte militaire en Guinée a dit ceci. Il a fait une conférence de presse. C'est une conférence de presse, vous pouvez la chercher. Je vais la retrouver, je la mettrai sur ma page Facebook. Le porte-parole a dit, la Guinée n'a pas de consulat en Tunisie. La Guinée n'a pas d'ambassade en Tunisie. Donc nous ne pouvons pas dire aux Guinéens d'aller se réfugier dans une ambassade, dans un consulat. Ce que peut faire la Guinée, c'est que les autorités, les militaires, donc c'est quand même des autorités, qu'on le veuille ou non, c'est des autorités, même s'ils sont une gente arrivée au pouvoir de façon barbare. Mais le porte-parole a dit, nous allons envoyer un avion pour aller chercher nos compatriotes guinéens qui appellent à l'aide en Tunisie. Et la réponse de ces compatriotes guinéens a été rapide. Pour des personnes qui appellent au secours. Les Guinéens en Tunisie ont dit à leurs autorités, nous ne voulons pas rentrer en Guinée. Envoyez-nous de l'argent. Voilà ce que les Guinéens de la Tunisie qui crient au secours, qui appellent à l'aide là. Ils disent, ils ne veulent pas rentrer en Guinée. On n'a qu'à leur envoyer de l'argent. Voyez-vous, le problème de nos frères dans ces pays-là. Le problème de nos frères à l'aventure. Moi, je ne rentre pas dans l'émotion. Je vais parler du fond. Parce que l'émotion là. Oui, en Algérie, venez nous chercher. Au Maroc, venez nous chercher. En Israël, venez nous chercher. En Éthiopie, venez nous chercher. En Mauritanie, venez nous chercher. En Libye, venez nous chercher. Vous êtes allé faire quoi là-bas? La question, là, il faut qu'on vous la pose. Vous êtes fait aller chercher quoi là-bas? Les Arabes, là, sont vos cousins, vos frères. La Tunisie est un pays très organisé. C'est un pays laïque, d'abord, pour commencer. La Tunisie, là, dans les pays qu'on dit arabo-musulmans, là, la Tunisie fait partie des pays laïques. D'abord, ils n'aiment pas les extrémistes. C'est pour ça que les Tunisiens, les Tunisiens, c'est un peu comme les Italiens. Ils n'aiment pas se mélanger avec les Marocains. Ils n'aiment pas se mélanger trop avec les Algériens. Parce qu'ils trouvent qu'ils sont très extrémistes. Vous avez compris? D'abord, quand tu sors de ton pays, là, que tu vas dans un autre pays, tu respectes les règles de vie de ce pays. Ça, c'est un. Quand tu quittes ton pays, que tu vas dans un autre pays, tu respectes leurs lois. Comment ils vivent là? Tu essaies de vivre pareil. Ça s'appelle l'intégration. Ou même l'assimilation. Vous avez compris? Ça s'appelle l'intégration. Vous êtes quittés à Bigan, à Yopougon, à Daloa, à Bobo, en Guinée, au Mali, au Cameroun, au Burkina. Bon, les Togolais, les Béninois, on ne les entend pas trop dans ce genre de choses. Sénégal, où là, on n'en parle pas. Vous avez quitté tous ces pays-là, vos différents pays-là, pour aller
dans les pays arabes pour aller vendre quoi là-bas? Maïs chaud, maïs chaud, maïs chaud, maïs chaud. Pour aller vendre quoi là-bas? Maïs chaud. Vous quittez votre pays. C'est-à-dire, tu payes 3 millions de francs CFA. Toi qui m'écoutes ce soir-là. Toi, l'Africain qui est au Maroc, qui est en Tunisie, qui est en Algérie, qui est au Liban. Toi qui m'écoutes ce soir-là, donne conseil à tes frères qui sont restés de l'autre côté là-bas. L'Afrique noire là. Il faut leur dire de ne pas dépenser ni 2 millions, ni 3 millions pour chercher à traverser le désert pour aller se retrouver dans la mer dans laquelle tu es là-bas dans les pays du Maghreb. Tu veux faire travail de bonne chez un arabe. Les Libanais sont à Treichville. Comment ça fait travail de bonne chez les Libanais à Treichville? Au moins tu es dans ton pays. En cas de quoi là? Tu es chez toi. Parce que là-bas, tu ne sais pas ce qu'on va te faire. Tu veux laver voiture auto. Tu veux laver des voitures auto. Si c'est pour laver les voitures là, avec 3 millions là, au quartier là, tu peux créer lavage de voitures auto au quartier à Yopougon ou à Bobo. Ce que je t'ai dit là, tends tes oreilles pour écouter. Chaque fois on vous explique ça, on fait de la sensibilisation. Mais ce que vous trouvez à nous dire là, vous-même vous faites quoi en Europe? Hey, je suis venu en Europe en tant que professionnel. Je suis venu avec un visa. Toi, tu peux venir aussi en Europe avec visa. Est-ce que tu sais ça? C'est parce que tu ne sais pas. Je ne t'ai même pas dit de faire ken. Tu peux venir en Europe avec dignité. Que de venir en Europe comme un poisson qu'on se pêche dans la mer, dans l'océan. Tu peux venir dans même Europe là, avec une valise, avec dignité. Tout est une question d'intelligence, d'apprentissage. Vous aimez tellement la facilité que vous vous foutez dans la merde dans ces pays-là. Et chaque fois, c'est vous qui criez, au secours, venez nous chercher, venez nous chercher, venez nous chercher. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vivre même en Europe. Parce qu'en Tunisie même, qui est à côté de votre pays d'origine, vous criez à l'aide. Mais si vous venez ici en Europe, vous n'avez pas parents même ici même. Ici même, là, quand tu as un problème, tu as honte d'appeler à l'aide. Puisque tu es déjà dans l'eau. Vous savez ce que nous on a traversé ici en Europe pour être ici. Vous savez ce que nous on vit ici. Mais c'est qu'on va s'asseoir devant nos différentes ambassades ici en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, pour pleurer quand on a des problèmes de facturation. Parce que tes factures sont là, tu ne peux pas payer. La boîte aux lettres, mais tu ne veux pas ouvrir. Les courriers sont dedans, tu regardes par le trou. Quand tu vois que tu as courrier, tu cours. Tellement que tu ne veux pas voir le courrier qui est dans la boîte aux lettres. Mais c'est qu'on va s'asseoir devant les ambassades de notre pays pour pleurer. Pour dire que la Côte d'Ivoire n'a qu'à nous envoyer l'argent pour nous aider. Mais on s'assoit parce que c'est l'aventure. Si vous voulez venir à l'aventure là, armez-vous. Et arrêtez de pleurer tout le temps pour appeler les gens au secours. On ne vous a pas envoyé là-bas. Oui, il faut qu'on vous dise aussi cette vérité-là. Parce que ça suffit. C'est vous tous les jours, on va envoyer un avion pour aller chercher. Qui vous envoie? Vous avez dit à qui on est parti là-bas? Vous avez informé qui avant d'aller là-bas? Qui a payé votre billet d'avion pour vous emmener là-bas? C'est vous-même. Il faut arrêter d'emmerder les autres. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes. À un moment donné, ça suffit. Tu as 3 millions de francs CFA. Même quand on dit va au village, tu dis non, il y a sorcier là-bas. Pourtant, même les sorciers sont sur Facebook. Mais toi, tu dors sur Facebook. Tu dors même pas, tu es sur Facebook 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, tu es dessus. Mais, va dans les villages là-bas, à Bonois. Dans le sud là. Sud Komoé là. Va là-bas. Il y a des plantations d'ananas. Ils ont besoin de main d'œuvre pour couper. Mais pourquoi tu ne m'as pas fait ce travail là-bas, dans ces plantations?
Tu vas économiser tes 3 millions là. Tu ne vas pas les dépenser pour aller dans la souffrance dans les pays du Maghreb. Oui, mon frère. Ma soeur. Oui. C'est par amour que je vais te dire cette vérité. Pour que toi, tu puisses délivrer ceux qui ont envie de venir aussi là-bas. Parce que vous vous encouragez dans la bêtise. Venez, on va se débrouiller. Ici, là, il y a un bon ken même. Tu vas traverser l'eau pour venir. Mais tu as besoin de traverser l'eau pour venir en Europe. Tu as 3 millions de francs CFA. Tu peux même t'asseoir devant la cour même de tes parents, puis tu as fait commerce. Il t'assure que tu vas gagner l'argent. Tu vas économiser comme ça. Ici, en France, là, tu peux même pas t'asseoir, même sur la route, comme pour dire que tu as une bonne photo. Mais ils vont te soulever même avec ton beau photo et tout, même pour te déposer en garde à vue. On a encore la chance même en Afrique. L'État n'a pas encore organisé ça. À cause de la fragilité des populations. Donc chacun peut s'asseoir pour griller son loco sur la route. Il donne 500 francs à la mairie, il grille à loco, il peut gagner même de l'argent. Il est plus riche même que le maire. Souvent même le maire se cache la nuit pour aller prendre crédit chez lui. Lui qui donne 1000 francs comment ça s'appelle ça? Impôt locaux ou mais quoi, par jour là. Il donne crédit au maire la nuit. On a la chance encore. Et vous laissez tout ça là. Hein. Vous prenez 3 millions pour aller cueillir des tomates au Maroc, dans les plantations des Marocains. Vous cherchez quoi, vous les Africains là? Mais comment vous voulez qu'on vous respecte? On va vous respecter par rapport à quoi? Puisque vous vous comportez comme des esclaves. On va vous respecter. L'esclave, est-ce qu'on respecte les esclaves? Si vous connaissez l'histoire de l'esclavage, vous n'allez même pas payer 3 millions, 4 millions pour aller vous asseoir dans les plantations des pays arabes. L'esclavage a commencé par les pays arabes. Les arabes, c'est eux qui ont commencé l'esclavage. Les arabes, là. Les arabes que vous appelez vos cousins, vos frères, là. C'est eux qui ont commencé l'esclavage. Oui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est les arabes qui ont commencé l'esclavage et puis qui vous ont vendu aux Portugais. Donc l'Afrique subsaharienne, là, ils ne vous considèrent pas. C'est vous qui pensez qu'ils sont vos frères. Ils vous manipulent parfois à cause de la religion, mais ils ne vous considèrent même pas. Ils ne vous considèrent même pas. Ils vous voient dans leur tête là, comme leurs esclaves. Mais comme vous n'avez pas compris, là, ils font ça avec vous. Donc quand vous allez pour travailler dans leur plantation, là, vous êtes leurs esclaves. Est-ce qu'un esclave, il a un droit à la parole? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Vous partez vous mettre en esclavage là-bas. Par ignorance. Gaïri. Ignorance. Et c'est vous tous les jours, vous appelez les gens au secours, au secours, au secours. Envoyez avion. Nous-mêmes ici, là, on souffre ici. On n'a jamais... Vous avez entendu une fois les Ivoiriens. Vous, quand on vient à Abidjan, là, on prend crédit pour venir à Abidjan. Vous avez ça. Nous, il n'y a pas avion qui quitte Abidjan pour venir nous chercher pour partir. On prend crédit pour aller là-bas. Quand vous nous voyez là-bas, là, c'est crédit. Quand on revient ici, là, c'est chaud. Si on se cache, tellement que c'est chaud sur nous. Qu'à un moment donné, là, ayez un peu de bon sens. Que le bon sens vous anime et puis arrêtez ça. Arrêtez les choses qui font honte, là, arrêtez. Arrêtez à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Vous partez dans les plantations, vous êtes là en Tunisie, vous êtes content là-bas dans les plantations des Arabes, là. Vous faites la cueillette, vous faites la cueillette. Tomates, courgettes, et ici au moins là, il y a travail. Toi, tu es sûr que tomate que tu es en train de ramasser là-bas, là, mais il faut aller à Bonois, tu vas ramasser tomates là-bas. Va à Dabou dans les plantations de manioc, là, les adjoukrous, là. Tu vas aller travailler là-bas. Tu ne vas rien payer. Si tu sais t'organiser, tu vas gagner l'argent et ça. Tu organises une petite coopérative entre vous, les filles, les jeunes, là. Vous dites, bon, il y a comme vous, en Europe ici, là, ceux qui sont en Italie, là, ils sont dans les plantations, dans les champs. En Espagne, ils sont dans les champs. Demandez à vos frères, ils travaillent dans les plantations. Même en France, ici. Les saisons de cueillette, quand ce sont les fruits, là, ils vont travailler là-bas, puis on les paye. Ils sont assis, ils ramassent les fruits, les pommes, les poires, les carottes, les courgettes, les navets, les betteraves, les pommes de terre. Vous dépensez 3 millions, 4 millions pour aller, vous ne savez même pas nager. On va vous amener dans la piscine municipale. En fait, la piscine à crocodile. Vous allez vous noyer comme des sacs de patates dans l'eau. Mais c'est vous qui payez les 3 millions, 4 millions pour aller dans les ballons gonflables pour être en pleine mer. Regardez. Mais si ce n'est pas l'inconscient, ça peut être quoi?
Tu ne sais pas nager, c'est toi qui t'assois dans le ballon gonflable. Et puis tu prends ton enfant et lui, ou soit tu es enceinte, et puis tu es dans le ballon gonflable. Tu te dis que on va prier Dieu. Amen, Allah, Allah et Allah. Chacun a son chapelet chrétien, chacun a son chapelet musulman, chacun prie son gris-gris. On va traverser l'eau. Tu ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager. Tu sais nager. On va te mettre dans la piscine de crocodile, tu te noies. Mais tu t'as monté dans le ballon gonflable. Mais le courage que tu as, que tu fais ça là. Si tu prenais tes 2 millions, 3 millions, 4 millions, je t'assure que tu faisais ton business en Côte d'Ivoire. En 5 ans, quand toi tu viens en France là, on t'appelle entrepreneur. Moi, je peux te confirmer ça. Moi là, je peux te confirmer ça. Je peux te confirmer ça. Tes 3 millions que tu prends pour aller souffrir dans le désert, ils vont vous violer, ils vont vous battre, ils vont vous traiter comme des chiens. Vous allez boire leur pipi, vous allez manger leur caca. Mais si tu manges pipi et puis caca d'un souraka, est-ce que tu es l'homme? Mais tu es considéré comme son chien. C'est ce que vous faites dans ce pays-là. Complètement déshumanisé. 3 millions, 4 millions. Mon frère, il faut t'asseoir à Yopougon le matin. Par les souffrances que tu fais là, dans ce pays arabe là, du Maghreb là. Si toi, avec tes 3 millions, tu te réveilles tôt le matin, tu t'en vas au port d'Abidjan, port de pêche d'Abidjan, le thon qu'on sort là, tu soulèves ton thon, tu arrives au quartier, tu vois les bonnes mamans ébriées là, qui font du bon à tiéké. Changez de gamme. Créez votre concept. Bon à tiéké là. Je prends un exemple d'une femme qu'on appelle, qui a la Rivera 2, c'est ça. On appelle Miss Zawi. Il dit, elle n'a pas cherché à se tracasser la tête. Elle sait que l'Ivoirien aime les choses simples. Dans le sable là, elle a mis table comme ça. Tu t'assois, mais ça ne signifie rien, même son coin là. Mais le fait d'être dans le sable, puis grillé à ticker en plein air, où l'air frappe partout là, Miss Zawi là, l'argent que celle-là ramasse en Côte d'Ivoire là, même ministre n'est pas riche comme elle. La femme Miss Zawi là, avec Atiéké et puis poisson grillé simplement. Même ministre ne peut pas parler devant. Les ministres ont un crédit à Miss Zawi pour faire leur campagne. Parce qu'aujourd'hui là, Miss Zawi là, elle n'a pas besoin. Mais quand elle arrive déjà à l'ambassade de France, là, on dit tu veux aller là-bas pour combien de temps? Bon, toi seulement, tu donnes un visa de 2 ans. Si on sait qu'il y a là ensuite ton compte, et on sait que tu as un business qui marche, que ton business, tu ne peux pas l'abandonner pour venir souffrir, pour faire mettre garde d'enfants, pour essuyer fesses des enfants des gens, pour essuyer fesses des parents des gens. Tu ne peux pas laisser ça pour venir faire personne âgée ici pour te casser le dos. Avec un salaire de combien? 1200 euros, 1300 euros, 1400 euros. Les gens pensent que c'est beaucoup. Ah, mais il a 1 million par mois de salaire en Europe là. C'est bon. Mais tu connais le train de vie? Dans les 1500 euros là. Quand tu enlèves déjà le loyer qui fait 800 euros, il reste combien? Il reste combien? Tu enlèves le prix du loyer. Tu enlèves ta carte, ton passe Navigo. Tu enlèves le prix de l'abonnement de ton téléphone portable. Tu enlèves le téléphone à la maison. Tu enlèves EDF prélèvement parce que EDF tous les mois. Il te reste combien? Quand tu finis de faire des dépenses là, il va te rester peut-être 250 euros ou 300 euros. Ça fait 200 000 francs, non? Tu vas envoyer au moins 50 euros, 100 euros ou 200 euros au pays. Souvent, il te reste que 100 euros, 150 euros pour vivre. Tu vas faire quoi avec 150 euros? Tu vas payer quoi dans Kadi? Tu rentres dans le magasin, mais tu es obligé de chercher les poulets moins chers. Que quand les gens s'arrêtent pour prendre leur course, toi, tu es en bas. Parce que les moins chers, les numéros 1, ils sont en bas, là. Les poulets qui sont remplis d'hormones comme ça, là, qui n'ont pas de goût, là. Tu es obligé de soulever les bocaux comme ça. Tu vas venir griller sa tomate ici, fait, tu es assis. Tu es en France. Le jour que la banque t'a pas trop appelé, tu dis, ah, je peux gratter un peu de découvertes sur le compte. Là, tu t'en vas à Château Rouge. Quand tu arrives à Château Rouge, tu commences à faire les selfies, les vidéos pour faire genre. Pourtant, tu es dans le galère. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Donc, nos frères qui sont en Tunisie, là, arrêtez. Vous qui êtes à Abidjan, qui voulez tenter l'aventure, là, vos 3 millions, là, parce que c'est minimum 3 millions. Tu vas arriver là-bas, maintenant, il faut travailler dur, parce que tout le parcours t'a coûté 3 millions. Arriver sur place, tu n'as pas l'argent pour payer passeur.
Donc, tu dois travailler comme un chien, comme un esclave maintenant pour gagner l'argent, pour payer passeur, pour passer. Mais tu as vu le temps fou que tu gaspilles? Et l'argent que tu dépenses inutilement et bêtement. Mais cet argent-là, tu restais dans ton abobo. À Niama, à 2 pas. Derrière à Niama, tu peux continuer pour aller chez mes parents à Kié. Les chasseurs d'escargots, je salue mes parents. Mais escargot est cher à Abidjan. Mais tu prends même 1 million, même là, tu dis, même les, comment on Bakala, va dans les pays, dans les villages atiers. À Lépé, à Zopé, Yakassa Tobrou. Va dans les villages là, les femmes atiers là, les escargots, les sacs là sont. Même si tu payes ton escargot même à 30 000 francs, à 40 000 francs, mon frère, tu fais simplement, tu dis, moi j'emmène un escargot. Tu n'arrives même pas à Abidjan, mais les gens sont arrêtés même déjà même. À Bobo, là, ils vont ramasser ton escargot. Tu fais ça 3 fois par semaine. En 5 ans. Toi, quand tu viens en France ici, là, mon frère, tu es dans l'hôtel et puis tu appelles tes parents pour dire, je suis arrivé, je suis là. Les gens sont étonnés. Hein? Là, tu es arrivé depuis quand? Bah, je suis en France. Tu es en France. Oui, je suis en France. Et puis tu es fier de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce conseil que je vais vous donner et dire à nos frères qui sont restés là-bas, ne tentez pas cette aventure. Restez au pays avec vos 3 millions, investissez. Il faut être entrepreneur, il faut entreprendre. Ayez des idées. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Il y a tellement d'argent à gagner. Si toi, tu as la chance d'avoir 3 millions comme fonds de commerce, tu vas prendre ça pour traverser le désert, pour aller travailler comme Torogni, Papato, Jairi, comme un inconscient dans les pays du Maghreb. Alors là, on ne peut rien faire pour toi. Tu te débrouilles là-bas. Donc, mes frères et sœurs, c'est un cri de cœur pour dire à nos frères là, restez là-bas. Je reviendrai sur le sujet des passeports et des pièces d'identité parce qu'on m'a parlé de ça, qu'il y aurait une fraude des passeports en masse. Je reviendrai dessus parce que je pense que je vais le traiter à part. Donc, je laisse ce sujet-là. C'est pour ça aussi je veux interpeller. Je parlais de... Je parlais des réformes sociales. Oui. Parce que c'est vrai. Nos frères sont têtus. Nos frères sont têtus, c'est vrai. Mais si derrière nous-mêmes, les élus de terrain, les personnalités en charge de ces questions-là, si ces personnalités, les élus en charge, les élus de terrain, eux-mêmes n'accompagnent pas efficacement cette jeunesse qui fuit son pays pour aller chercher le bonheur ailleurs, c'est qu'il y a aussi un problème. Ça veut dire que les réformes sont pas... C'est pas que ça ne passe pas, mais la masse n'a pas information de toutes ces réformes-là. Et c'est sur ça que je vais venir. Voyez-vous, notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons une chance. Je le dis toujours. N'en déplaise. Mais c'est une réalité. D'avoir un homme d'État comme le président Alassane Ouattara. Parce que les gens me disent, mais Gouza, tu défends toujours le président Alassane Ouattara. Tu défends le RHDP. Tu défends le président Alassane Ouattara. Je vous dis toujours que je suis une citoyenne. Je ne suis pas une militante. Je suis une citoyenne. Je défends l'État. Je défends la République. Sans la République, vous et moi, là, on ne peut même pas communiquer. Sans l'État, on est inexistant. Donc, moi, en tant que citoyenne, attachée aux institutions de la République, mon devoir, c'est d'être aux côtés de l'État, de la République, mais aussi d'être la porte-parole, la voix des sans-voix. C'est-à-dire, la masse qui n'est pas informée, la masse qui ne sait pas, la masse qui ne comprend pas, d'être la voix de cette masse-là. Pour amener la masse à comprendre. C'est pour ça que je parle de sensibilisation citoyenne. Je parle d'éducation citoyenne.
Et c'est pour ça que je vous parle tout le temps de la République. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décrété cette année 2023, il a dit dans son discours, il a réitéré dans son discours, l'année de la jeunesse. Mais avant 2023, il y a des réformes sociales en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de réformes sociales financées en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la masse n'a pas information de ces réformes-là? Pourquoi? Pourquoi dans les ruralités là, dans des zones rurales, où il y a des élus locaux qui devraient être les porte-parole de ces réformes, qui devaient informer la population éloignée de la capitale et des grandes villes. Pourquoi chacun ne fait pas son job? C'est là le hic. Et c'est là tout le problème. Et c'est là où je vais en venir, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai commencé par la Tunisie. Parce que vous voyez, on a fini de gronder, on va dire en quelque sorte. On a fini de tirer les oreilles de nos frères. Mais dans la réalité, là, s'il y avait un accompagnement, peut-être si on multipliait davantage la sensibilisation auprès... Parce que ces jeunes qui se retrouvent dans les pays du Maghreb, là, ils viennent généralement de l'intérieur du pays. Il y a d'autres qui quittent ces zones, ces ruralités, pour aller, parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, il faut continuer à multiplier la sensibilisation, à informer les populations, à être aussi le relais de ces réformes auprès de ces populations éloignées des grandes villes qui parfois n'ont pas de télévision chez eux. Parce que beaucoup n'ont pas de télé chez eux. Donc, leur seule télévision, c'est leur page Facebook. Et parfois, ils sont endoctrinés par ces mauvais influenceurs. Je ne dis même pas influenceurs. Ces mauvais vidéomans, ces gens, ces démons du web. Moi, je les appelle les démons, les satans du web, qui pourrissent cette jeunesse-là. Donc, ils sont dans cet engrenage qui fait qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, à nous de venir les informer, de les sensibiliser. C'est pour ça que je vais attirer le regard là aujourd'hui sur cette vidéo-là, sur les élus locaux. Vous voyez, on a 31 régions ou 32 régions en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que je me trompe. Chaque région en Côte d'Ivoire, il y a un président des régions. Donc on dit le président du conseil régional. Président du conseil régional, il y a des conseillers. On a des députés. Donc on a dans la région, il y a des départements. Département, on dit députés. Les députés, ce sont des politiques. Différents des présidents des régions. Parce que le député, son programme politique, c'est de voter pour la réforme du président qui a été élu, ou c'est de voter contre la réforme du président qui a été élu. Donc, le député, il est politique. Il est politique. Donc, le député, chaque réforme que le président signe, même quand le président signe un décret, tous les députés de Côte d'Ivoire ont copie, ils sont informés. Je reprends la partie là, je dis, quand le chef de l'État, même un décret, quand il est signé, tous les parlementaires, députés, y compris sénateurs, ils ont copié, ils sont informés du décret. Donc, les sénateurs et les députés, qui sont les parlementaires, sont dans l'obligation d'informer leurs administrés dans leurs différentes circonscriptions. Le rôle du député, là, c'est ça. Les lois qui sont votées, les décrets qui sont signés là, c'est aux députés d'aller dire aux populations dans leur circonscription que, à Abidjan, le président a voté telle loi.
Et donc, c'est à eux là d'avoir un journal pour expliquer aux populations ce qui se passe dans la capitale. Même s'ils sont contre ou pour la réforme gouvernementale, ils sont dans l'obligation d'informer les administrés. Et Dieu seul sait les réformes qui ont été menées en Côte d'Ivoire. Dieu seul sait les milliards d'argent que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis dans les réformes sociales en Côte d'Ivoire. Parce que au-delà des infrastructures, le chef de l'État tient au volet social. D'où les ministères de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. D'où le ministère de la jeunesse et de l'emploi. D'où les fonds d'appui pour l'entrepreneuriat des femmes. D'où le projet, la Côte d'Ivoire et la France ont mené ensemble. Donc je peux vous citer tous ces projets. Le projet Écoterre. Le projet Écoterre qui est un appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire. Vous qui m'écoutez là, qui a une fois entendu parler du projet Écoterre? Qui sait ce que c'est que le projet Écoterre? Qui sait comment bénéficier de l'appui Écoterre? Qui sait ça? Pourtant on dit un appui au développement économique et écologique des territoires ruraux. Les territoires ruraux là, ça veut dire les territoires qui sont éloignés de la capitale, des grandes villes. Qui est informé? Dans les villages, les gens n'ont pas de télévision. Donc, Écoterre là, c'est pour aider les gens dans les villages. Mais ils n'ont pas de télévision. Donc, c'est le rôle de qui d'informer ces populations? Si ce n'est pas les élus locaux, qui doit le faire? C'est aux élus locaux d'informer les populations. Qui doit le faire? Les populations n'ont pas de télévision pour dire, oui, mais il faut regarder le journal de 20 h. Mais qui a la télévision? Ils n'ont pas là pour payer courant. Ils se tiennent juste au lampadaire qui a été mis dans le village. C'est la seule électricité. Ils ont télévision pour savoir ce qui a été dit au journal de 20 h. Ils n'ont pas. Vous voyez? Et ce projet d'appui au développement est un circuit dans lequel est un cadre. On dit le circuit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement. Ça a été initié par l'Agence française au développement. L'Agence française au développement, AFD, et la Côte d'Ivoire qui ont initié ça à hauteur de 35 millions d'euros. Ça fait 23 milliards de francs CFA. Je reprends, je dis, le projet Écoterre là a été initié. C'est un projet dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement. Donc, ça veut dire que c'est aussi gouvernemental. Ça veut dire que le président de la République là, sous son leadership là, l'Agence française de développement avec la Côte d'Ivoire là, a doté de 35 millions d'euros, ce qui fait 23 milliards de francs CFA, pour accompagner les populations dans les villages, les territoires ruraux. Mais c'est à nos élus, c'est le rôle des maires d'informer les populations dans ces zones, c'est au président des régions d'informer les populations dans ces zones, c'est aux députés d'informer les populations dans ces zones. Mais la majorité, parce que je veux que le président le sache, oui, c'est pour ça que j'en parle là aujourd'hui. La majorité des populations ne sont pas au courant. Le problème en Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise clairement. Parce que je sais que Bois là, il est en train d'écouter. Parce qu'il sait que je vais parler de ça aujourd'hui. Oui, Bois sait que je vais parler de ça là aujourd'hui. La difficulté est que des aides, des accompagnements, les réformes sociales du gouvernement ne sont pas relayées auprès des populations étant des réformes sociales du gouvernement. C'est que chacun s'approprie ça pour son leadership et pour son client. Il faut du clientélisme et ça à l'intérieur du pays. Donc, les villageois qui sont au village, qui n'ont pas de télévision,
qui sont concernés par toutes ces réformes, qui ne bénéficient pas de ça. On ne leur dit pas que le président à Abidjan là, le président Abidjan a dit, dans les villages là, on doit vous aider, donc vous avez un projet, on va vous financer à hauteur de temps, on doit vous aider. Si vous ne dites pas ça aux villageois, les villageois sont ainsi, ils vont dire, mais le président ne nous aime pas. Tout ce que le président, ils font entre eux là-bas, ils ne nous aident pas. Mais le président, il ne nous aime pas. Le président, il ne nous aide pas. Et puis vous les mêmes là, vous partez faire le jaïri, le papato, le mensonge pour dire, avec tout ce que Ado fait, les gens l'aiment pas. Nous, on ne comprend pas. Avec les ponts, avec les routes, avec les ponts, avec les routes, les gens n'aiment pas Ado. Avec les ponts, avec les routes. Mais hey, est-ce que vous mangez pour une route? Voilà où la question, où les gens vous posent la question, vous mangez pour une route. Vous-même, là, quand on paye, là, vous-même, vous n'aimez pas le président. Parce que si vous l'aimez vraiment, vous allez être son porte-parole auprès des populations. Si vous l'aimez vraiment, vous allez copier sur lui. Vous allez marcher comme lui. Vous allez faire comme lui. Il vous a dit, soyez auprès des populations. Aidez les gens sincèrement. Le président n'a pas dit ça. Il pose la question. Vous qui êtes là, répondez-moi. Le président n'a pas dit ça. Chacun fait son clientélisme. C'est-à-dire les réformes sociales pour aider les populations qui souffrent. Toi, tu as un salaire. Tu as une grosse maison. Tu as des voitures. Tes enfants sont dans les écoles privées. Toi, tu vas faire quoi? 37 000 francs, 40 000 francs des pauvres. On dit réformes pour aider, pour lutter contre la pauvreté. Même quand on demande ça simplement là, chacun se cache. Ça devient en huis clos. C'est-à-dire, les populations ne sont pas vraiment informées. C'est un truc de huis clos. C'est-à-dire qu'il faut dans fan club, soit d'un ministre pour être informé de ça. Ah oui. Vous là, vous connaissez. Ah oui. Il faut être dans fan club d'un ministre. Là, on va mettre ton nom sur la liste. Comme ça, tu deviens le toto, le chien du ministre. Partout, le ministre il est bon, le ministre il est bon, le ministre il est bon, le ministre il est bon. Parce qu'il faut que tu sois sur la liste. Ou bien, il faut être dans le fan club d'un président des régions pour pouvoir bénéficier de ton droit. Parce que ce sont nos droits. Oui, ce sont des droits. On dit les acquis sociaux. Les acquis sociaux là, c'est devenu tollé dans notre main. C'est devenu leurs acquis. C'est devenu leurs acquis. Ils s'approprient ça comme si c'était pour eux. Et donc, le travail du président n'est pas valorisé auprès des populations dans ces villages. Et pourtant, vous savez très bien que c'est une volonté, ça fait partie du plan du programme du chef de l'État. Ça fait partie, le cœur de son projet, c'est que son quinquennat là, le cœur, ça fait partie des triples du président. Il a envie que les Ivoiriens soient fiers, soient heureux. Mais vous dites que vous aimez le président. Mais vous ne valorisez pas ses actions. Tout ce qu'on va organiser, hommage au président. Il faut faire hommage à Ado. Il faut faire hommage à Ado. Mais on fait hommage à comment? Les gens ont faim. Les gens ont faim. Et puis vous voulez prendre l'argent, on va faire hommage, Mais les gens ont faim. Oui, les gens ont faim. Moi, je suis allé à Abidjan. Je n'ai pas dit on dit. Je suis allé au marché. Quand je suis revenu d'Abidjan, là, je n'ai pas fait trop de vidéos. Hein. Je dis que ça m'a scandalisé. Moi-même, j'étais scandalisé au marché. Le poisson moyen là, je ne sais pas si Anguéré dit le nom du poisson là. Je ne sais pas si on dit chacha. Il y a un poisson le moins cher, le poisson du pauvre à l'époque, qui était à 200 francs, 300 francs à l'époque là. Le poisson là, sont petits comme ça là. Ça ne fait même pas mon bras, ça fait 3000 francs au marché. Tu vas manger quoi? Le poisson est à 3. Il dit un petit poisson à 3000 francs au marché. Bidon d'huile là. Bidon d'huile, on dirait les petites bouteilles de cristalline là. 800, 900 au marché. Vous vous en rendez compte? Et vous êtes assis sur des milliards. Vos enfants sont dans des grandes écoles.
Vous vous promenez dans de grosses voitures, vous êtes dans de grosses maisons, vous avez de l'argent à chier. Et on regarde faire hommage à Ado. On regarde, mais pas, enfin, vous faites hommage à Ado parce que vous mangez. Oui, vous mangez jusqu'à... C'est-à-dire que ce n'est pas gourmandise. Vous faites de la boulimie. La boulimie, là. C'est-à-dire que vous êtes des gourmands insatisfaits. Donc, on n'a qu'à faire hommage à Ado. On n'a qu'à faire hommage à Ado. Parce que quand on fait ça, monsieur le président, les Ivoiriens sont contents de vous, hein. Parce que vous savez que ce qu'ils vous donnent pour donner aux Ivoiriens, vous ne les connaissez pas. Vous êtes dans marmaillerie. Le vieux est ici et puis lui-même il est en train de m'attendre. Je suis sûr qu'il est en train de sourire au coin. Il me dit, ouais, ma fille, il faut framponner le coin. C'est ça. Donc vous voyez, je prends le cas, il y a une réforme qui est menée par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Je vais saluer la ministre en charge de cette réforme qui a chaque année, c'est un fonds où le président accompagne une réforme gouvernementale, le président accompagne les familles en situation de grande précarité. Je pense que c'est à hauteur de 35 ou 37 000 francs par trimestre ou par trimestre. Pour ceux qui, voilà, je crois, je n'ai pas envie de donner les précisions pour ne pas me planter sur les mois. Et cette réforme, elle est menée par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Mais cette réforme-là, vous voyez, le président, il est à Abidjan. Il dit, voilà, je finance la réforme parce que je veux que les Ivoiriens, et il dit à son gouvernement de mener, les Ivoiriens qui souffrent vraiment, il faut quand même qu'ils aient un minimum de revenus pour ne pas mourir de faim et qu'aucun Ivoirien ne meure de faim. Cette année, par exemple, c'est 100 000 familles. 100 000 familles qui doivent bénéficier de cet accompagnement-là. 100 000 familles, donc c'est 37 000 ou 38 000, je ne sais plus exactement, par trimestre. Mais le ministère en charge va établir, donne par exemple la liste des zones où ces familles doivent bénéficier. Ces familles doivent bénéficier parce que ce n'est pas les grandes villes. Les villes ne sont pas concernées. C'est les villages. Donc, les 100 000 familles, là, ce n'est pas en ville, mais c'est les villages. Mais moi, je suis en train de vous parler. D'accord? C'est les villages. Ce n'est pas les villes, c'est les villages. Mais le président met ça en place. Le gouvernement s'en charge. La ministre en charge s'en charge. Mais c'est aux élus de terrain d'aller informer les familles dans les villages là. Apollo, merci, t'as dit. C'est ça, Apollo, le poisson là s'appelle Apollo. Il est à 3 000 francs. Moi, j'étais choqué. Apollo, là, 3 000. Yeah. Je dis, mais les gens vont manger comment? Les gens vont manger comment? C'est que, avec l'inflation, les gens font de la spéculation. Chacun met des prix qu'il veut. Chacun fait de la spéculation. Les prix qu'il veut sur les marchandises. Mais le pire, c'est que vous savez qu'il y a des élus, il y a des personnalités dans ce pays-là qui sont eux-mêmes les grossistes de ces poissons. Vous savez ça? Vous savez ça? J'ai dit, hein, 2023 là, c'est à l'eau. Chacun va s'exprimer pour que le président sache. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. La viande même, on ne peut pas manger. Les Ivoiriens, maintenant, ils mangent les cocotilles, les ossements de cochon. C'est-à-dire, les ossements de porc, là. En France, ici, dans les laboratoires français, les Français ne mangent pas les os. Donc, ils enlèvent les corps, ils vont désosser le cochon. Et puis, les os, là, les carcasses, là. C'est ça, on met dans les cartons. Qui est sur le marché, puis les Ivoiriens mangent. Pourtant, vous savez que il y a des personnalités dans ce pays-là qui ont ce marché. Marché de viande, marché de poisson, marché de riz, marché de huile, marché de oignons, même marché de biando de Kumaji.
Vous savez, vous vous connaissez entre vous. Mais quand il s'agit de ça là, vous devenez solidaire parce que si on sort pour l'autre va sortir, le président va savoir. Donc vous couvrez et puis le peuple souffre. Est-ce que c'est normal? Mais le président va savoir. Parce qu'on va vous dénoncer un à un. Et puis le président va savoir c'est qui. Oui, ça s'est passé comme ça. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est pas acceptable. Parce que ce sont les petites choses comme ça qui provoquent les crises dans un pays. Oui. Avec tout le travail que le président a bas. C'est les petites choses comme ça qui provoquent les crises. Les tensions. Ça s'appelle les poches de tension. Et quand ça fait boum, on est étonné. Avec tout ce que le président a fait. Avec tout ce que le président a fait. Mais c'est à cause de vous. C'est pas à cause de quelqu'un. Les Ivoiriens aiment le président. Mais c'est vous qui laissez sauter à la gauche. C'est une vérité. Ah oui. Donc, voyez-vous, c'est aux élus là, c'est à nos personnalités de faire leur job. Aidez les gens, vraiment, s'il vous plaît. Aidez les gens. J'ai vu, je vais continuer, je n'ai pas perdu le fil. Hein. Je vais revenir sur les ruralités, ne vous inquiétez pas. J'ai vu aussi où il y a une personne qui a dit, oui, les jeunes vont en Tunisie parce que ils vont faire les études là-bas, il faut les aider, il faut les aider. Moi, je veux qu'il y ait une réforme. Il faut qu'on puisse faire bouger vraiment les choses dans le sens institutionnel. Et qu'il y ait une réforme d'interdiction de tout élu, de toute personnalité. Vos enfants ne doivent plus venir en Europe pour aller à l'école. Il faut qu'il y ait une loi comme ça en Côte d'Ivoire qui vous impose ça. Vous allez prendre soin des écoles. Vous allez prendre soin des universités. Oui, vos enfants doivent aller dans les écoles publiques. Parce que vous êtes au service du peuple et non le peuple à votre service. Hé, on n'a qu'à aller doucement. Je suis Gouza Naomi, la fille du bois. Ce que vous faites au vieux là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est épuisé. Et Alassane Ouattara, que Dieu vous accorde longue vie. Il est fatigué. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, si tu étais en 1990, est-ce que cela pouvait faire emballer sur toi? C'est votre chance, mais il a pris de l'âge. Wallahi, il a pris de l'âge. Il faudrait que nous, les citoyens, on va vous imposer ça. Chaque ministre, chaque député, chaque sénateur, chaque maire, chaque président de région, chaque qui d'autre la main déjà, dites-moi. Vous devez signer désormais. Nous, on doit vous demander. C'est qu'on va écrire ça pour vous imposer. Vous devez signer cette lettre d'engagement. Vos enfants doivent aller dans les écoles publiques. Si tu es maire d'une commune, tu habites la commune, tes enfants vont dans l'école publique de la commune. Vous allez voir que les maires vont travailler. C'est moi qui vous dis ça. Oui. Tu es président des régions. Tes enfants vont aller dans l'école de la région, dans le lycée de la région, dans le collège de la région. Tu es député d'une circonscription, mais c'est là que tu vas habiter. C'est là ta permanence. C'est là que tes enfants vont aller à l'école. Vous allez voir que quand les députés vont arriver à l'Assemblée nationale, ils ne seront pas des businessmen. Ils vont parler de la préoccupation du peuple. Mais ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés. Les enfants ne sont pas dans ces écoles, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils sont déconnectés. Ils sont hors sol. Parce que les enfants ne sont pas dans ces écoles-là. Si moi, je suis député, je suis maire, je suis ministre, je suis président des régions, que mon enfant va dans une école publique, mais je vais prendre soin, c'est moi-même, je vais chauffer le ministre pour dire, ah non, l'école là doit être au correct. Parce que je sais que mon enfant est là-bas. Mais si j'ai des personnes là-bas, mais je m'en fous. Je m'en fous.
En fait, c'est un problème africain continental. Donc, à un moment donné, soyons des citoyens consciencieux pour aider nos États, nos gouvernants, nos dirigeants à mieux faire les choses. Mais on ne va pas rester là pour dire, non, il ne faut pas dire ça. Si on dit là, c'est pas bon, il ne faut pas dire ça. Là, c'est pas bon militant. Moi, je ne suis pas une militante, je vous ai dit ça. Je suis une citoyenne. Ah oui. Et le président Alassane Ouattara, me connaît comme ça, en tant que citoyenne. Je vous dis ça. Tous les premiers ministres, ils me connaissent en tant que citoyenne. C'est mon côté naturel là, comme ça. Hein. Je ne vais pas venir te fausse aujourd'hui là pour faire genre. Moi, je ne suis pas une gaillerie. Je ne suis pas une gaillerie. Et je n'aime pas les gailleries. Soyez honnête avec vous. Vous-même, avec votre propre conscience. Pour être honnête avec Dieu. On ne peut pas ne pas relayer, informer nos populations sur ces questions-là, ni attirer l'attention de nos autorités sur ces problématiques. Si on aime Alassane Ouattara, on fait bien son travail. Donc mes frères et sœurs, ça concerne la question de toutes ces réformes-là. Il faut informer les populations des territoires ruraux de toutes ces réformes pour qu'ils puissent bénéficier. Comment bénéficier? La difficulté à ce niveau-là. Les gens ne savent pas où vont déposer leurs dossiers. Les gens ne savent pas où ils vont poser leurs dossiers. Les gens ne savent pas comment ils vont faire. Ils ne savent pas où aller. Ils ne sont pas informés. Donc, ça devient un clientélisme, au fait. C'est-à-dire, si tu es du bon côté, peut-être si tu es le fan club, soit d'un président de région, tu as la chance d'être informé que, faut t'aider, hein. Mon cher, actuellement, là, le président a fait un truc là. Il y a une réforme, il a financé là. Donc, si vous votez pour moi, ou bien si vous êtes pour moi là, en ce moment, en plus avec la campagne qui va commencer, qui n'a pas encore commencé, les élections régionales, les élections municipales, donc ça dit que ça devient du clientélisme. Chacun s'en va à sa liste pour dire, là, la meilleure personne de la campagne, ceux-là, s'ils ne sont pas sur ma liste, s'ils ne sont pas dans mon fan club, ils ne peuvent pas bénéficier. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Le président ne réfléchit pas comme ça. Le chef de l'État ne raisonne pas comme ça. Le président est pur spirituellement. Et il a une notion de l'État. Il a une grandeur. Il est élevé au rang. Vous savez ce que c'est? On dit élevé au rang. Vous savez ce que c'est? Pourquoi on ne sait pas? Spirituellement, c'est fort. Je ne vais pas vous donner l'explication. Mais je sais que Bois est là, il a entendu, donc il sait. Il est élevé au rang. Et vous pensez qu'il est dans des bassesses comme ça, là? Soit il faut être militant de son parti, du parti au pouvoir pour pouvoir bénéficier. Non, le président n'est pas dans ce genre de légèreté. Donc, il ne faut pas rabaisser le chef de l'État à ce niveau-là, s'il vous plaît. Et donc, je vais enchérir pour parler du discours, comme je l'ai dit, faire un briefing sur le discours du ministre, comme on parle de ruralité, du ministre Amédée Kouakou dans la région du Guémon, qui est la région de ma mère, que je connais très bien. Mes amis, d'abord je voudrais qu'on écoute, parce que je ne vais pas tout mettre écouter le bout du discours du ministre, et puis on va avancer. Le ministre, d'abord je tiens à dire que le ministre, c'est le ministre de la République. Quand on est ministre de la République. On n'est pas ministre d'un parti politique. Parce que c'est vrai que c'est le parti politique qui est au pouvoir, mais on est ministre de la République. Donc on est au service de la République, on est au service du peuple, on est au service du citoyen. Et donc ça, c'est très important que je puisse le signifier. C'est comme le chef de l'État, il est le président de tous les Ivoiriens. Le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président d'un groupe de personnes. Il est le président de tous les Ivoiriens, y compris pour ceux qui n'ont pas voté pour lui, y compris pour ceux qui ne l'aiment pas, y compris pour ceux qui le détestent, y compris pour ceux qui l'aiment. Mais le chef de l'État, vous savez, il faut que les citoyens comprennent que le président de la République,
Il est aussi à notre service à nous. Parce que c'est nous le peuple. Il nous sert. Le président là, il nous sert. Il est au service du peuple. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a une grandeur d'esprit sur... C'est que concernant les partis politiques, le président est au-dessus. Il n'est pas au niveau. Parce qu'on peut pas... Si on ramène le président au niveau des partis politiques, c'est comme si on le mettait au même niveau que les présidents des partis politiques de l'opposition. Alors que le chef de l'État, l'État c'est ça. Les partis politiques c'est ça. Vous voyez? Donc vraiment, il faut que... On va écouter et puis on va avancer. Je vais pas, parce que je pense que j'ai plus d'une heure déjà, j'ai pas envie de trop... Il faut que je m'arrête, on va écouter vite fait. Et puis on avance. Voilà, on y va. Je vais, pour terminer, pour conclure sur le sujet, parce que je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez, c'est plusieurs sujets à la fois. Je n'ai pas suffisamment de temps. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir faire un live demain, ni même après-demain. Je préfère, on va écouter le ministre Amédée Poitou. Il va avoir des élections. On n'est pas en campagne. Il va avoir les chefs. Il va avoir les candidats d'Alassane Ouattara. Et puis, vous allez les laisser. La ministre Anne, tu veux manger agouti. Voilà agouti. Voilà l'ombre d'agouti. Si tu veux manger agouti, tu fais quoi? Tu tires sur l'agouti ou bien tu tires sur son ombre? Tu vas tirer sur agouti là, non? Bon, l'homme qui est candidat de Alassane Ouattara, il est là. Et puis les autres sont là. L'autre candidat d'Alassane Ouattara là, si tu veux route là, il me connaît. Si tu veux fonction publique, Anne est là. Mais l'autre là, il ne parle pas à nous. Donc si tu veux manger agouti là, tu vas tirer sur agouti ou bien sur son ombre. Ne vous trompez pas, hein. Tous ceux qui ne sont pas candidats à l'HDP, c'est l'ombre de l'agouti. Voilà. Ce discours du ministre Amédée Poitou dans le Guémon a été perçu comme une insulte, une offense à l'encontre du peuple ouai. Et beaucoup de la communauté m'ont interpellé. Ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont dit, tu vois, tu es notre nièce, notre fille. Et tu viens très souvent ici, tu nous parles. Et tu dis, le président est nous tous notre président. Mais écoute et tu nous dis ce que tu en penses. J'ai écouté, je suis resté, ça m'a attristé. J'ai écouté, ça m'a attristé. Parce que je pense très sincèrement que ce n'est pas un discours que peut tenir un ministre de la République dans une zone aussi délicate. Et donc, il m'a dit, mais, tu vois, quand on envoie des personnes chez nous, il faut qu'ils connaissent les codes de chez nous avant de nous parler. Et donc, ce discours a été perçu comme une insulte, comme une offense. Et je voudrais dire ici que, très sincèrement, je le dis avec beaucoup de réserve et beaucoup de peine, que le ministre Amédée Poitou a commis une faute politique. Ces propos-là, c'est une faute politique. Une faute politique sur plusieurs angles. Un, il est ministre de la République. Il fait partie du gouvernement. Le gouvernement Hachi Patrick. Donc, qui dirige le programme dont je vous expliquais du président de la République. Et je sais combien de fois le Premier ministre est attaché au développement, est assidu, est discipliné, met tout en œuvre pour que la volonté du chef de l'État soit accomplie et que le programme du président de la République soit parfait. Et sur ça, je peux mettre ma main à couper. Le Premier ministre est très exigeant là-dessus. Et le président Alassane Ouattara lui-même. Il est exigeant sur les questions de valeurs, de principes, de protocoles et de codes culturels.
Le ministre Amédée Kouakou est ministre des infrastructures routières, si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui. Il est ministre des infrastructures, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ministre de l'entretien. Il est ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Voilà. Il est ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Ça veut dire l'état des routes là. C'est lui qui est en charge de ça. Et il est dans le gouvernement de la République. Mais un ministre qui quitte la capitale, qui vit dans une région où il n'y a pas de route. Oui. Une région qui est la dernière à bénéficier du développement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sous Houphouët-Boigny, cette région n'a pas bénéficié vraiment du développement. Sous Bédié, la région n'a pas bénéficié du développement. Sous Gbagbo, on n'en parle même pas. La région a été blacklistée. Elle n'a même pas reçu même un financement. Sur les 10 années, c'est-à-dire que les 10 années là, des crises en Côte d'Ivoire, là, cette région n'a pas bénéficié de 1 centime du gouvernement Gbagbo. À cause des tensions. À cause des tensions. Donc le retard là, de cette région-là, pourtant c'est une région qui fournit quand même la moitié de la richesse nationale. Et le président Alassane Ouattara. Et au quotidien, nous nous battons. Nous menons des petites actions qui ne sont pas grand-chose pour amener nos populations à comprendre ce que c'est que le développement. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez pris hélico pour aller là-bas, ou si vous avez pris avion pour descendre à Mans, même des Mans à Kubli, la route, je vais vous la montrer. Donc, vous avez vu quand même l'état des voies dans cette localité. Je vais vous montrer quelques images. Je vais vous montrer quelques images. Pour vous montrer l'état des routes là. Quand tu quittes Bangolo pour aller à Kubli, c'est même pas une route. C'est des trous. C'est des trous. Je ne dis pas route, c'est des trous. Ça veut dire que c'est des... Il y a des roches, donc c'est des trous. C'est des trous. Tu ne peux pas partir même là-bas. Donc les gens sont obligés de partir à moto. Les cadavres là, quand quelqu'un décède là, on le met sur le dos. À moto. Monsieur le ministre, depuis 2017, vous êtes ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le territoire ivoirien. Et c'est bien dommage. Si vous voyez ici, hein, regardez ici. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est pas facile ça. Je ne sais pas si vous faites. Il y a la lumière. Oh, il y a la lumière. Ah là 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 là. Il y a la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. La route de l'impossible. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est... Voilà, en fait... Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Mais je vais vous mettre ces vidéos sur ma page. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer cela. Voilà. Je vais vous montrer cela. Attendez, je vais vous faire une photo. Voilà. Vous voyez ça? Regardez un peu ici. Regardez ça là. C'est la route qui est là. C'est la route qui est là. Vous voyez ça? C'est la route qui est là. C'est la route. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la route. Regardez la route. Là, la route. Ça, c'est pour aller à Kubli. Ce que je vous ai montré là, c'est pour aller à Kubli.
Si c'est une route, ça. Donc, c'est pour ça que je me demande si le ministre a pris la route pour arriver à Kubli, mais il est passé par hélico, et puis il est descendu à Kubli, ou il a pris avion, il est descendu à voilà. Ça là, c'est la route qui est là. Hein. Voilà la route là. Regardez. Ça, c'est la route qui est là. Voilà la route. Hein. C'est comme ça. Donc les voitures là, tu as 4 voitures comme ça là-dedans. Ça, c'est des bangolos pour rentrer à Kubli. Pourtant, Bangolo à Kubli, il y a plusieurs villages. Donc, ce sont les zones enclavées. C'est des zones enclavées où il n'y a pas de... Ce sont des trous, ce n'est même pas des routes. De Kubli à Fakobli. De Kubli à Fakobli, là. C'est des zones enclavées, c'est pareil. Il y a une partie qui a été faite. Quand je dis faite un peu, mais il n'y a pas de route. Vous avez compris? Donc les gens passent par où? Les gens passent par main. Il faut partir à main pour revenir par main pour venir à Fakobli. Fakobli, Kubli, il n'y a pas de route. Kubli, Bangolo, il n'y a pas de route. Je ne vous parle même pas encore de chez ma mère. De chez nous. Quand tu arrives à Guéébli, là, tu prends à gauche. Quand tu vas vers Bangolo, tu prends à gauche. Le pire, je vais vous expliquer. Cimenterie, ça veut dire les roches. Les roches qui font ciment là. Le ciment dont on utilise pour faire les routes là. Les roches là. C'est dans le Guéébli et le village de ma mère. C'est-à-dire, on a la matière pour faire le ciment et puis on n'a pas de goudron. La matière qui fait le ciment là. Les entreprises s'enrichissent et nous, on n'a pas de goudron. Voyez-vous, quand on est ministre d'un gouvernement, quand on va dans une région, il faut savoir s'abstenir dans les propos pour ne pas blesser les communautés. Je le dis parce que il faut que le président le sache. Le ministre a dit dans ses propos qu'il est ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Que ce n'est pas les copies qui ne le connaissent pas et puis lui va aider les copies qui ne le connaissent pas. Mais monsieur le ministre, vous êtes au service du peuple. Vous êtes dans l'obligation d'aider tous les Ivoiriens sans exception. Vous êtes dans l'obligation de faire respecter le programme du président, qui est le programme de l'entretien des routes. Ne faites pas de la discrimination. Ne faites pas de la discrimination. Quand vous dites les gens qui ne vous connaissent pas, ça voudrait dire quoi? Les gens qui ne sont pas RHDP. Je vais vous dire que vous ne connaissez pas le Guémon. Les femmes, les hommes qui ont mené le combat du président Alassane Ouattara, réellement, beaucoup viennent du Guémon. Hein. Beaucoup viennent du Guémon. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Dans le Guémon, il y a des cadres dans le Guémon. Ce ne sont pas des copies. J'accepterai pas, et les Ouè n'accepteraient pas que vous traitez leur cadre de copie. Monsieur le ministre, l'injure a été publique. Nous demandons des excuses publiques. L'injure a été publique. L'insulte a été, à notre égard, a été publique. Nous demandons des excuses publiques. Un ministre, sa responsabilité, c'est de s'excuser aussi. C'est ça un ministre responsable. L'injure a été publique.
Je sais que les Jairi vont couper une partie de la vidéo. Mais je vais vous la transférer moi-même la vidéo puisque je vais vous l'envoyer personnellement. Je prends un exemple simple. Les Hébriers n'aiment pas, les Hébriers ne sont pas ceux qui aiment plus Alassane Ouattara que tout le monde en Côte d'Ivoire, on le sait. Mais en quoi ça empêchait le président Alassane Ouattara de faire d'Abidjan une ville comme elle l'est aujourd'hui, la ville des Hébriers? Pourtant, le président lui-même, il sait. Les Hébriers là, ils sont peints d'essayer dans le sang et dans l'arme. Le président le sait. Mais regardez Abidjan. Abidjan a bénéficié de tout. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Alassane Ouattara n'est pas dans les petitesses des problèmes de parti. Il est au-dessus. Donc il faut l'élever au rang d'honneur. Il faut élever le président au rang des grands maîtres architectes. Il travaille, c'est un maçon. Il a bâti la fondation. Le président a bâti la fondation. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de le réduire comme ça à une question de parti politique. Henri Konan Bédié aime Alassane Ouattara. Je vais donner des exemples. Mais regardez Daoukourou. Daoukourou bénéficie de tout jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que Henri Konan Bédié, ça y est, le petit bébé baoulé là, est-ce qu'ils aiment Alassane Ouattara? S'il vous plaît. Non. 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 S'il vous plaît. Je peux continuer comme ça. Je peux continuer comme ça. Prenons Ferké. Soro Guillaume est de Ferké, non? Soro Guillaume aime Alassane Ouattara, mais regardez Ferké aujourd'hui. A bénéficié de tout. Donc, dit que si on n'est pas, on ne connaît pas le ministre Amédée Kouakou, c'est qu'on n'a pas besoin de goudron. Monsieur le ministre, vous avez insulté le peuple, ouais. Et nous ne pouvons plus accepter que des gens comme ça se permettent de marginaliser les communautés, d'insulter, se donner le droit, s'octroyer le droit d'insulter les communautés. Monsieur le ministre, ils ne vous ont pas dit, hein, la viande d'agouti n'est pas un gibier de luxe pour les ouais. Peut-être qu'ils ne vous ont pas dit ça. Agouti même là, c'est une viande qui est fade. Peut-être vous affolez de l'agouti. Mais sur le peuple, ouais là, l'agouti n'est pas un gibier de grande valeur. N'est pas un gibier, c'est comme du poulet de chair. C'est fade, ça n'a pas de goût. Si vous dites hérisson encore, ça a du caractère. Mais agouti. Donc, dis que ah, vous avez insulté le peuple, ouais. Monsieur le ministre, ces propos sont injurieux vis-à-vis de la communauté, ouais. Quand on va chez quelqu'un, on demande d'abord quelles sont vos traditions ici, quels sont vos codes, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Vous avez été gauche dans votre discours et ça a été public. Donc les excuses doivent être publiques. Dans la région du Guémon, je vais vous donner les noms des élus. Vous voyez, je vais saluer ma grande-tante, Constante Yahi. Au moment, quand on parlait de RDA là, où les gens rasaient, même les gens aujourd'hui qui se tapent la poitrine d'être les fervents RDA là, ils rasaient les murs. Constance Yahi disait à Alassane Ouattara,
Je suis avec toi. Constance Yahi n'est pas faux. Elle n'est pas une copie. Elle fait partie du Guémon. Elle est du Kémesson. C'est une femme politique. Ce n'est pas une copie politique. C'est une femme leader politique. Elle est leader politique dans le Guémon. Il y en a eu. Hein. Vous êtes issus du PDCI. Et vous savez très bien que le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny a tenu parce qu'il y avait des well leaders qui tenaient le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Et dans l'armée, et politiquement. Donc, on ne peut pas nous prendre comme ça pour des copies. Nous ne sommes pas des copies. Ah non. Ah non. Est-ce que vous pouvez partir à Ferké, Soro Guillaume et de Ferké pour dire que les gens qui ne sont pas avec le président, le RHDP sont des copies? Je ne pense pas que vous pouvez tenir ce genre de propos à Ferké. Même à Korogo, là, vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. Parce qu'à Korogo, là, Issa Malik Koulibaly, il est FPI, PPACI. Mais vous ne pouvez pas aller à Korogo pour dire que ceux qui sont Sénoufo, jamais. Les Sénoufo et les Ouah ont le même caractère. Ils ont les loges, nous avons les loges. C'est pour ça que nous sommes alliés, peuple allié. On va faire frou, mais nous sommes liés par le lien des sang. Monsieur le ministre, non. Vraiment, ça m'a puni. Ça m'a puni. Même à 2 pas de là, parce que quitter Kibli, aller à Man, normalement c'est 30 minutes. Mais comme la route n'est pas bonne, on met 1h30, on met 2 heures presque. Normalement c'est 30 minutes, mais la route n'est pas bonne, on met 2 heures. Mais Mabri Touakus, il est rentré dans le gouvernement, il est sorti, il est rentré, il est sorti, et il va ressortir, il va rentrer. Mais vous ne pouvez pas aller dans le Tonkui pour dire que les élus qui ne seraient pas RHDP sont des copies. Non. Même chez vous-même. Voyez, c'est comme si moi, je donne un exemple, je ne suis pas ministre, je ne suis pas grand-chose. Hein. Comme si moi, je vais, par exemple, à Divo. Parce que le ministre a dit qu'à Divo, il est baoulé, mais il est député maire de Divo chez les Tida. Je pense que c'est la grande force du peuple de l'Ouest. Oui. Le peuple de l'Ouest, contrairement à ce que les gens peuvent dire, ils sont tribalistes, ils sont ceci. Je pense que en Côte d'Ivoire, le peuple le plus hospitalier, c'est le Grand Ouest. Parce que tu peux venir d'ailleurs et puis tu vas être député maire à l'Ouest. Tu peux venir du Sud et puis tu vas être député maire à l'Ouest. Tu peux venir du Nord, tu vas être député maire à l'Ouest. Donnez-moi un Digbé, un Gueye, un Dago qui est député maire à Bokanda. Ça n'existe pas. Mais chez nous, à l'Ouest, c'est possible. Parce que nous sommes un peuple accueillant, hospitalier. Mais mesurez quand même parfois vos propos. Mesurez vos propos. Et puis, non, on ne peut pas se lever. Je prends un exemple. À Divo, il n'y a pas... Je cherche le nom de la région. Le Lot-du-Bois. La région du Lot-du-Bois. Vous voulez être président, vous voulez être candidat à la région du Lot-du-Bois. Mais Patricia Yao, elle est RHDP. Elle fait partie du bureau de la première dame. Vous êtes ministre dans le gouvernement. Mais vous deux là, vous êtes RHDP. Patricia Yao veut être candidat dans le Lot-du-Bois. Vous-même, vous voulez être candidat dans le Lot-du-Bois. Patricia Yao là, elle veut être candidat dans le Lot-du-Bois. Est-ce que ça veut dire que nous, on peut se lever pour aller dans le Lot-du-Bois pour dire un copie, un agouti? Est-ce que nous, on peut dire ça là-bas? C'est pour ça, souvent, je vous parle de l'anthropologie du pays. L'anthropologie du pays, il faut connaître l'anthropologie du pays.
C'est important quand on fait de la politique surtout. Patricia Yao là. Moi je peux me lever, donc je vais me lever demain pour aller la soutenir. Pour dire Madame Patricia Yao, vous êtes proche de la première dame, moi je suis une femme, solidarité féminine. Je soutiens, je veux que vous soyez candidate alors que vous êtes dans le gouvernement. Vous êtes censé respecter l'agenda des élections. C'est-à-dire, il y a un agenda électoral. Vous ne l'avez pas respecté vous-même. Vous qui devez donner le bon exemple sur l'agenda électoral. Parce que vous n'êtes pas en campagne. Vous n'êtes pas président des campagnes des candidats. Vous êtes le ministre du gouvernement. Vous dites que parce qu'il y a des enfants du Guémon, des élus et cadres qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est parce que les élus et cadres ne font pas du salam alek. C'est pour ça qu'on ne bénéficie pas de la route dont nous avons droit. Monsieur le ministre, c'est une faute politique. C'est grave ce que vous avez dit. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. L'injure a été publique, les excuses doivent être publiques. À un moment donné, il faut quand même que vous êtes un venant dans une région, vous venez avec l'image du président de la République. Donc vous devez faire attention pour ne pas salir l'image du président, ni écorcher son image. Mais vous-même, vous venez dans une région en tant que ministre, ou bien vous êtes venu en tant que président des comités d'organisation des élections. Parce qu'il faut éclaircir ça. Quel est le mandat qui vous a emmené? Parce que vous dites, on n'est pas en période électorale. Mais donc, il y a un calendrier électoral qui doit être respecté. Et vous dites, vous devez voter pour quelqu'un qui connaît le ministre. Parce que si quelqu'un ne connaît pas le ministre, c'est moi, il fait. C'est que vous avez pris les web pour des imbéciles. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous ne sommes pas des gamins. Moi, je n'accepterai pas qu'on puisse traiter une communauté de la sorte. Mais si c'est une communauté bêtée, Dida, Agni, Ébrié, j'allais avoir les mêmes propos, j'allais faire cette sortie. Ce n'est pas acceptable. Ce que tu n'accepteras pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Je vois Bakayou Kosmaoro qui dit, il vous a dit la vérité. Mais cette vérité-là, n'est pas dit dans le Worodougou. Allez trouver dans le Worodougou pour aller dire aux cadres qui sont là-bas qu'ils sont des copies et que d'autres sont des agoutis. Tu peux accepter ça. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Ne pas, parce que le ministre, je pense que je n'ai pas envie d'aller loin. Donc, il faut arrêter ça. C'est de la discrimination. Il faut l'arrêter. Chaque territoire de la Côte d'Ivoire doit bénéficier des mêmes droits que tous les territoires ivoiriens. Le président de la République n'est pas le président des militants politiques. Il est le chef de l'État. Il est le président de la République. S'il donne 2 baguettes de pain dans le Worodougou, il est dans l'obligation de donner 2 baguettes de pain dans le Guémon, 2 baguettes de pain dans le Cavali, 2 baguettes de pain dans le Haut-Sandra, 2 baguettes de pain dans le Zanzan, 2 baguettes de pain dans le Sud Comoé, 2 baguettes de pain à Abidjan. Il n'est pas le président des militants politiques. Et c'est ce que je vais te faire comprendre. Parce que la République, là, ce n'est pas un parti politique. C'est un État. C'est l'ensemble des institutions. Ne rabaissez pas le président à des histoires d'agoutis, de copies ou de je ne sais quoi. Ne manquez pas de respect au président de la République. Respectez le chef de l'État. Respectez l'ordre de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir.